Homo Micro. Bonsoir à tous, merci de rejoindre l'émission qui se prend au mot. Ravi de vous retrouver. Ce soir, une émission très très chargée. Nous recevons d'abord une cousine qui s'appelle Pink TV, représentée ce soir par son directeur des programmes, Cyril. Bonsoir. Bonsoir Brahim. Ravi de te recevoir ce soir. Tu vas nous parler d'un nouveau projet sur Pink. Hein. Oui, plus qu'un projet, parce que maintenant ça aboutit. On en avait parlé un petit peu il y a quelques mois ensemble et on a réussi, grâce un peu aussi à Homo Micro, avec l'aide de Fabien, de porter, et puis de Dorian, bien sûr, de Nicolas, tout ça. Ça y est, c'est abouti. C'est abouti. Voilà. L'enfant est né, on peut dire ça comme ça. Oui, oui. Alors, deux invités ce soir, une femme avant tout, qui s'appelle... Elle s'appelle Mr. Pam. Hello, bonsoir. Qui est Mr. Pam? Alors, Mr. Pam, c'est une des réalisatrices les plus brillantes de la pornographie gay. Elle est juste fabuleuse. Elle nous donne les meilleures scènes, je crois, en ce moment dans le X Gay. Et elle est à Paris pour une semaine où elle tourne un film, une super production américaine, avec des Français qui vont tourner. Je ne vais pas dire qui, parce qu'on va garder le secret. Ouais. Alors, justement, comme elle est américaine et on a besoin d'un traducteur, on a trouvé Eric Garnier qui va... I'm retired. I'm used to be an English teacher, but now it's all over, but I'll try. Et en français, tu viens de dire quoi? J'étais prof d'anglais, mais maintenant je suis retraité, donc j'ai perdu. C'est un retraité qui est très dynamique. Alors, tu vas garder la parole, Eric, pour nous présenter ta chronique. En fin d'émission, tu nous présenteras un DVD. Un DVD, oui, qui vient de sortir, Les Initiés. Voilà, mais ce n'est pas un film X. Cyril, un autre invité qui s'appelle... Dorian. Alors, Dorian, c'est important. Je vais le laisser s'exprimer, Dorian. Dorian. Qui es-tu, Dorian? Bonsoir, Brahim. Je suis acteur porno depuis bientôt 7 ans. Je suis bisexuel, je fais de la pornographie. Bisexuel, non? Tout à fait, oui. C'est vrai? Oui, j'ai fait de la pornographie aussi bien gay que hétéro. Ouais. Et donc ce soir, je m'associe donc avec l'équipe de Pink TV pour présenter en fait une petite émission pastille que je présente sur la chaîne qui s'appelle Sexo Pink. Ouais. Donc on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Tout à l'heure, oui, c'est vrai. Alors, Fabien, on est partenaire, donc alors cette pastille que tu as visionnée, et on est partenaire aujourd'hui avec Pink, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et écoutez, moi je remercie Pink de nous avoir sollicité parce que je me suis retrouvé embarqué dans cette histoire absolument incroyable. Je ne pensais pas, en faisant quelques commentaires, on en parlera dans quelques minutes, sur ces pastilles, c'est un peu abstrait pour moi ce terme de pastille, que le rendu serait aussi génial. Ouais. J'adore ce truc et je pense vraiment qu'il faut qu'on en parle davantage. C'est très bien foutu. Je pense que si j'avais eu connaissance de ça plus jeune, j'aurais probablement gagné quelques années dans ma sexualité. C'est vrai. Il aurait pu être acteur porno, Fabien. Fabien, sans problème. Je pense qu'il peut l'être. Hein. Encore aujourd'hui? Ah oui, je crois. Il doit y avoir des limites d'âge un peu. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a moins en moins de limites d'âge dans le porno. C'est ça qui est assez étonnant. Ouais. C'était beaucoup plus valable dans les années 80. Ah. Maintenant, un acteur porno, il est bon à... Voilà, il faut être accessible à tous ceux qui sont je t'envoie mon CV en fin de soirée. Si tu veux, mais t'as Mr. Pam qui est à côté, à mon avis. Alors, quelqu'un qui aurait pu être acteur porno, c'est bien sûr Sylvain, qui ne va pas parler porno ce soir, mais qui va rendre hommage à un grand homme qui nous a quittés il y a quelques jours. Oui, avec le décès de Pierre Berger, effectivement, il y a une page qui se tourne dans l'histoire gay, donc je reviendrai un peu là-dessus. Ouais. Et merci. Non, je ne ferai pas acteur porno. Oh, tu as peut-être le physique aussi, non? Mon rhumatisme ne pourrait pas aller avec certaines des positions que j'ai déjà vues dans des films. Mais il y a très longtemps, parce que... On avait déjà dit, j'en avais déjà parlé ici. Moi, c'était un fantasme. Hein. On en plaisante là ce soir, mais j'aurais bien aimé. C'est vrai, vraiment. C'est vrai. Il aurait peut-être aimé aussi être acteur porno. Éric Brulin, bonsoir. Vivons gaiement, c'est avec toi. Mais le porno, c'est un truc qui t'intéresse certainement, non? Pas comme tous les gays. Je pense que oui, effectivement, on s'intéresse au porno. Ouais. Et tu visionnes parfois des films comme ça en cachette de ton ami? Jamais, je suis un enfant sage, je ne regarde jamais Internet, jamais Pink TV, jamais les choses cochonnes. Je n'y crois pas. Vivement gaiement donc, revient donc, en 2017-2018. Ce soir, le sujet c'est... On va parler des amours d'été et de leur corollaire, les amours à distance. Ouais. Cet été, il a voyagé, il est parti pour nous très 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 loin, au Canada. Bonsoir, Michael.
Bonsoir Brahim. Et bonsoir Comment ça va? Et je rappelle que Michael nous a découvert, il a écouté Homo Micro quand il avait tout juste 15-16 ans. Et grâce à Homo Micro, il s'est construit. Et après, je lui ai proposé de venir assurer une chronique chez nous. Ben oui, Brahim, tu étais le centre de ma vie. Alors, comme tout le monde ici. Comme tout le monde ici. Alors, ton sujet ce soir. Quand j'ai voyagé à Montréal pour la première conférence francophone des minorités sexuelles et de genre, donc c'était la première du genre, et donc il y a plein de choses à dire. Ouais. Et des gens très très ouverts au Canada, contrairement aux Parisiens et aux associations. Bon, ça, tu auras l'occasion de le dire. Moi, je suis en train de casser un peu. Grâce à elle, eh bien, Homo Micro vit. Elle réalise l'émission depuis maintenant quelques années. Un message, c'est qu'elle n'aime pas être filmée, donc elle ne sera pas filmée, bien sûr. Pour la première fois, donc, Homo Micro. Ne te retourne pas, Isabelle, il y a une caméra derrière. Il y a une caméra derrière. Donc, c'est pour un projet YouTube, en fait. Et l'idée, ce serait de permettre Homo Micro d'être diffusé donc, en télé et d'avoir sa propre chaîne. Donc, nous avons Daniel qui est en train de nous filmer. Mais en dehors de ça, ça ne te dérange pas trop, Isabelle? Non, je resterai la voix. Ouais. L'objet de fantasme mystérieux. Voilà, c'est aussi bien. Mais ce soir, nous avons une femme parmi nous, donc tu dois être formidable. Heureuse. Ah oui. Tu voulais intervenir, Eric? Tu as 26 500 € de maquillage pour l'équipe parce qu'il va falloir qu'on se maquille. Ah, j'avais pas pensé à ça. Daniel, est-ce qu'il faut vraiment du maquillage? Il va me faire un signe. Non. Vous êtes très bien comme ça. Isabelle, côté musique, tu nous as programmé 2 sons comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Et ce sera une chanson d'amour triste et une chanson d'amour gay. Voilà. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Et nous sommes ce soir avec des gens très très gays. Donc le directeur des programmes de Pink TV, Cyril. S'il fallait parler de Pink, parce qu'il y a des jeunes aussi qui nous écoutent et qui nous regardent. Pink d'hier, c'est bien de revenir un peu sur la thématique d'il y a maintenant plusieurs années. Nous dire ce que c'était Pink avant. Alors, Pink TV, ça a été une télévision révolutionnaire, je crois, à un moment. Ça a été l'une des premières chaînes au niveau mondial complètement dédiée à la communauté, de parler de nous et d'être un vrai miroir de notre vie, quoi. Et ça a été une très, très belle aventure qui s'est un peu, terminée, on va dire, pas très bien, puisque cette formule n'existe plus. Mais la nouvelle équipe de Pink essaie de la réintégrer, en fait, à travers ses offres SVOD. On a ouvert beaucoup notre espace sur le web à tout ce qui était cours érotiques ou simplement des cours qui vont parler d'homosexualité. Donc on est toujours en quête aussi de ça, au-delà de la sexualité. Mais c'est vrai que moi je suis très fier de défendre un tout petit peu la pornographie gay. Ouais. Je sais que c'est pour plein de gens, c'est pas toujours très, très bien estimé dans notre monde. Mais je crois qu'on apprend pas mal de choses en se rapprochant de ce secteur d'activité. Avant de nous parler de ce programme court, Pink, donc c'est bien sûr tout ce qui est la pornographie. Donc il y a plein de films qui sont diffusés. Oui. Grâce à Nicolas, qui fait partie de ton équipe, il m'a donné l'occasion d'accéder à Pink. Donc hier, j'ai regardé ça, mais je me suis dit, mais je vais y retourner ce soir après l'émission. C'est vrai. Ouais. Ah ben merci, parce que c'est vrai qu'on essaie de faire vraiment des choix aussi. Il y a une ligne éditoriale, parce que tout n'est pas bon dans la pornographie. Vous avez qu'à aller sur les tubes gratuits, vous allez voir le nombre de choses qui sont absolument monstrueuses. Même moi, je serais un jeune mec, je commencerai à voir ce genre de film, je me dirais, c'est ça la pornographie ou c'est ça la sexualité gay. C'est pas toujours... Non, on essaie quand même de... Ça veut pas dire qu'on montre que des choses lisses, non, on montre... Il y a des studios qui sont beaucoup plus hard que d'autres, mais par contre, Mr. Pam, qu'on a la chance d'avoir ce soir, est une réalisatrice fabuleuse. Alors c'est faux, réalisatrice femme qui s'intéresse à la vie gay, c'est quand même assez rare. Oui, you're a woman and you are doing some porn movie. It's very rare. We don't have a lot of No, girls. there's only a couple of us. Je ne sais pas français. Sorry. I did get that. Yes, I'm one of the few women, if not the only woman, doing gay porn. On est très peu nombreuses. Shooting, directing, photography. I love it. It's so much fun. Voilà, elle adore ça. C'est un grand plaisir. Et alors, comment elle a rejoint le monde gay et pourquoi s'intéresser justement I've always loved gay men and I love sex and cameras. J'ai toujours aimé les hommes gays et le sexe. And cameras. Et filming.
And I've been directing gay porn for about 13 years now. Ça fait 13 ans que je fais ça. Yeah, and it's so fun every day. We were actually shooting today in Paris, and I still have sweat and cum on me. D'ailleurs, je suis venu en tenue de tournage. Smell? Yeah, it's good. Yeah, it's good. Je suis venu en tenue de tournage et on tourne actuellement aujourd'hui, enfin à Paris. Et qu'est-ce que vous tournez justement? What are you shooting? We're shooting a big movie. It's a co-production between Naked Sword and Pink TV. Alors, c'est une coproduction entre Naked Sword, qui est une très belle maison de grande qualité, et Pink TV. The movie is called Paris Perfect, and we have 2 Americans here, Colton Gray and Johnny V, and then also models from London. Voilà, il y a 2 des 5 beaux mecs qui sont sur l'éventail que le patron de Pink TV nous a apporté, et ce sont 2 Américains. Are there French actors? François Sagat. On parlera. Oui, je voulais pas le dire, mais vous savez, c'est François Sagat. Ah. François Sagat va retourner, revient, et c'est pour Mr. Pam. Wow. Oh, he's so sexy. Mr. Pam animera une soirée samedi soir. On en parlera tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Ouais, d'accord. Ouais. Mais là, donc le programme court Sexo Pink. Quel est le concept de ce rendez-vous et qu'est-ce qu'on peut voir dans ce rendez-vous-là et quel message qui est passé et qu'est-ce qu'on peut découvrir exactement grâce à l'acteur ce soir qui est avec nous? Alors, le concept, il était très simple à la base, c'est de donner aux gens quelques clés pour aborder leur sexualité, être en phase avec leur corps, leur donner quelques petits conseils de choses à ne pas faire. Et on a eu la chance d'avoir Fabien qui est là, qui est médecin, et ça nous semblait très très important d'avoir un avis médical sur ce que nous on a pu découvrir, parce que tout ça aussi c'est des expériences personnelles, ouais. On a fait la première pastille par exemple sur le lavement. C'est tout con, mais faire un lavement c'est pas si facile que ça quand on n'a jamais fait. Et nous, on a essayé de dédramatiser la chose. Et Dorian, lui, a apporté son expertise d'acteur porno. Et ça donne d'autant plus de poids aux propos qu'on veut tenir. On a essayé de le faire de façon rigolote. Notamment, vous verrez sur les butt plugs, il y a des trucs incroyables. Mais dans les années 40 aux États-Unis, ou même au début du XXe siècle, il y avait des médecins qui préconisaient s'enfoncer un butt plug pour soigner le stress, les hémorroïdes. La liste est longue, hein, Dorian. Oui, tout à fait. Oui, alors Dorian, justement, toi, l'expérience que tu as vécue, en expliquant un certain nombre de choses, on te voit. Qu'est-ce qui t'a motivé pour accepter ce projet et d'être vu dans ce que tu fais, où tu interviens? Déjà, ce qui m'a beaucoup plu dans le projet, c'était de pouvoir faire quelque chose qui sorte du porno, pouvoir vraiment avoir une activité qui permette de faire autre chose que simplement du sexe brut. Donc ce projet que proposé Pink TV m'a vraiment intéressé là-dessus. Et puis après la deuxième chose, c'est aussi le contenu, c'est-à-dire que moi très souvent on vient me contacter sur les réseaux sociaux, etc. Et on me dit justement, on me pose ce genre de questions, comment faire un lavement, etc. Même les actrices avec qui je travaille pour les tournages hétéros, qui ne savent pas forcément trop comment ça marche, les débutantes, elles me demandent aussi, moi en tant que bisexuel, vu que je suis également passif, comment est-ce qu'on fait un bon lavement? Donc plutôt que de répondre au cas par cas, finalement, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait cette émission qui puisse vraiment servir à un maximum de personnes. Alors, mon micro est en partenariat et donc Fabien intervient aussi. Donc, tu nous disais tout à l'heure en début d'émission que c'est quelque chose qui t'a vraiment plu. Oui, ça m'a vraiment enthousiasmé ce projet. Vraiment, depuis qu'il est au micro, c'est la première fois que je le vois aussi enthousiaste. C'est très bien foutu. Non, c'est vrai. Ouais. Donc, juste pour rectifier, j'interviens en tant que pharmacien, pas médecin, mais ça change pas grand-chose. Effectivement, en fait, ce que j'ai trouvé vraiment bien d'abord dans ce projet, c'est qu'il est très déculpabilisant. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est que souvent, notamment quand, et c'est à ces personnes-là que ça s'adresse, quand on débute un petit peu dans sa sexualité, qu'on veut franchir certaines étapes pour vivre autre chose, on se pose tout un tas de questions, on se demande si c'est pas un peu trop, si on n'est pas vraiment, on va pas trop loin, si on n'est pas un peu bizarre, etc. Et la façon tout à fait simple et
Et oui, je trouve très déculpabilisante. Vraiment, je vous invite à le regarder. C'est difficile à décrire, mais je trouve ça très très bien fait. Les choses sont dites avec des mots simples. Ça n'a aucun enjeu particulier. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Et puis l'autre chose que j'ai trouvé bien dans ces pastilles, c'est que jusqu'à présent, quand on faisait intervenir quelqu'un du monde de la santé, c'était souvent plutôt sous l'angle, et on pourra en reparler dans quelques secondes, des MST, du VIH, etc. Et pour une fois, c'était... Ce que tu fais à Homo Micro. Ce que je fais à Homo Micro, bien sûr, et c'est important, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas le faire. Mais là, ce n'est pas l'angle qui a été choisi. C'était plutôt comment, compte tenu de l'anatomie de chacun, on doit faire un bon lavement, comment on pose un cock ring, qu'est-ce qu'il faut éviter comme type de cock ring pour ne pas se faire mal les premières fois. Donc tout ça, ça touche à la santé, en fait, à la santé sexuelle, au bien-être. Le bien-être fait partie de la santé. Mais c'est une approche de la santé qu'on a moins l'occasion de voir, je trouve. Donc je trouvais ça aussi intéressant pour ça. Je ne sais pas, Cyril, si tu veux rebondir. Ah non, je crois que c'est parfait ce que tu viens de dire. Et non, je crois que c'est une façon un peu, pas très naturelle, très aborder le corps de façon naturelle, ne pas avoir de tabou par rapport aussi au corps et de se dire que tout ça peut se faire sans pas traumatiser, ce que tu disais, pas traumatiser son corps, y aller doucement, aussi progresser. La vie sexuelle est un parcours sexuel. Et j'invite tout le monde à ne pas brûler des étapes. C'est important aussi de vivre les choses, de prendre son temps. Non, en fait, je voulais juste l'exprimer un tout petit peu différemment. Je pense qu'à partir du moment où c'est des choses qui peuvent être traumatisantes, on a tendance à se dire « donc ce que je fais est bizarre ». Donc ce que je fais va trop loin. À mon avis, non ? Non, mais forcément, ça m'est arrivé. Mais j'ai une vie sexuelle comme tout le monde, je l'ai encore. Et donc, quand on franchit certaines étapes et qu'il faut faire attention, parce que ça peut faire mal, parce qu'on se dit donc je vais trop loin, donc c'est bizarre, on peut se poser des questions. Et la façon de le présenter montre que non, même si c'est effectivement potentiellement traumatisant si on le fait mal, c'est quelque chose d'hyper classique et il faut arrêter de se stresser avec ça. Sylvain qui veut intervenir. Oui, parce que tout à l'heure, je crois que Cyril a parlé d'une ligne éditoriale et en écoutant le programme avec les pastilles, on a parfois, que ce soit pour le porno hétéro ou homo, des difficultés à faire comprendre aux jeunes que ce n'est pas la vraie vie sexuelle. Est-ce que ces pastilles viennent un peu contrebalancer ça, justement ? C'est de remettre un peu de réel, parce que le porno, c'est du fantasme, c'est des pratiques. Quand on voit une scène qui dure 20 minutes, ben non, tout le monde ne fait pas 20 minutes de sexe d'affilée, même si Fabien peut-être le fait encore. Voilà, est-ce que c'est pour rétablir un peu, remettre un peu de réel ? Alors, très honnêtement, pour moi, ça n'a pas été une des motivations premières de remettre du réel. C'était plutôt vraiment... Il fallait, aux jeunes et aux moins jeunes, essayer de découvrir son corps. C'était plus une découverte de corps. Mais je pense que tu as raison quand tu parles de la pornographie, que ce n'est pas la réalité. Même si, des fois, la pornographie, elle est plus, elle est bien en dessous de ce qu'on peut voir dans la vie privée des gens. Mais bon, je pense que c'est intéressant. Enfin, en tout cas, si toi, tu le perçois comme ça, je suis ravi parce que ça me convient parfaitement. On a entendu tout à l'heure Fabien. On pourrait imaginer Fabien en blouse blanche intervenir dans une vidéo avec Dorian, justement en train d'expliquer un certain nombre de situations et donner des conseils. Oui, pourquoi pas, ça peut être une idée, mais j'ai peur qu'elle vienne un peu vinaigre. Voilà. Ça, en plus, Dorian fait ça super bien. Donc, ça va être un peu chaud. On va peut-être demander à Mr. Pam de venir avec nous, peut-être tenir la caméra. Peut-être, oui. Alors, Dorian, donc, on a parlé de lavement, mais il y a d'autres sujets qui sont abordés. Qu'est-ce qu'il y a de programmé jusqu'à maintenant ? Oui, tout à fait. Alors là, on vient de sortir une pastille sur les godes et les butt plugs. Ouais. Ah, les godes. Voilà, donc c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment les différents types, déjà la distinction entre un god et un butt plug, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, et puis les différentes formes, les différentes variétés qu'on peut trouver. Les matières, exactement, et puis aussi la manière dont on s'en sert. Ouais. Les pastilles durent combien de temps ? Quelques minutes ? Alors, elles sont variables, mais elles peuvent durer de 7 à 5, 7, 8 minutes, 10 minutes. On essaie de ne pas aller au-delà, parce qu'après, ça devient indigeste. Mais c'est très dynamique, c'est très visuel, très animé. Alors, deux sujets, God, lavement et quoi d'autre ? Là, on a fait les coquerines, mais qui n'est pas encore... On en a parlé avec notre ami Sexo qui assure des chroniques avec nous, qui est Gwenaël. Les coquerines, alors, en 2 mots, c'est ? Les coquerines, en fait, ce sont des anneaux qu'on met autour du pénis, entre le pénis et les couilles, et qui sert justement à faire une sorte de garrot, à maintenir le sang pour pouvoir aider l'érection. Ouais.
Il y a des garçons autour de moi qui ont utilisé ça. Sylvain, les hommes d'expérience, Éric Garnier, Éric Brulin et Fabien Anon, vous connaissez? Moi, j'aime pas, moi. Mais... Ah, tu essayes alors? Oh, bah, moi, j'ai tout essayé. Ah ouais. Sylvain? Je suis un peu comme Fabien, mais tu sais, on est des hommes de science, alors il faut qu'on essaye. Éric Brulin, il y a son mari qui écoute, mais il peut toujours répondre à la question. Oui, on connaît, bien sûr. Éric? Non. Oh non, Eric, c'est pas. Je ne te crois pas. De mon temps, ça n'existait pas. Non, Ah, j'ai de essayé son pour temps. voir. Bah, tout le monde en parle, donc forcément. on Alors, essaye. comment on peut demander à Eric justement pour qu'il découvre ça, parce qu'il part en vacances pendant 3-4 mois à l'étranger? Vous en avez emmené avec vous pour qu'on lui en propose et qu'il essaie, non? Non. On peut peut-être lui en faire Des pastilles ou des préservatifs Devant le micro, nous dit-elle. C'était des coquerings dont tu parlais. Oui, on parlait des oui, coquerings. des coquerings, Oui, on parlait ouais. des coquerings. Alors, un plus jeune, à mon avis, le plus jeune, il a tout essayé, Michael. Oui, tout à fait. C'est vrai? Bah oui. Non, c'est vrai. Tu nous en feras une chronique. Tu veux que je parle du coquering Un international? de ces quatre. Ah, bah pourquoi pas. Mais toi, à poser des questions, tu réponds pas, hein, Brahim. Mais oui, tu t'en as enfilé combien, Non, bah, Brahim? écoutez, moi, sincèrement, aujourd'hui, j'aimerais découvrir et je suis sûr que. En fait, ce que je m'aperçois là, c'est qu'on a vraiment bien fait de faire Exactement. ces pastilles. Tout à fait. Parce que. Tout à fait. Ça ouvre des horizons. Ah, oui. Exactement. Moi, je vous assure, au moment où j'ai regardé ça, il y avait sur la 2 de la Housse avec sa nouvelle émission. J'ai zappé de la Housse pour regarder Pink, pour tout vous dire. Et c'était passionnant. Alors, on revient donc avant de revenir à notre invitée femme. Rappelez-nous un peu donc ce que vous comptez au niveau de la programmation. De ce programme court, vous avez déjà des idées en tête pour les prochaines pastilles, tu veux? Oui, pour les prochaines pastilles, il y en a une qui sera sûrement la prochaine qui sortira dans le four, ça sera les zones érogènes. Ouais. Par exemple, les tétons, c'est une zone érogène qui est assez absente. En fait, notamment dans la pornographie. La pornographie est assez intéressante pour étudier, parce que les mecs qui sont des jeunes gens qui font du porno, il n'y a pas d'école, hein, on ne vous envoie pas à l'école, c'est la pratique. Et par exemple, dans la pornographie, mon petit reproche, c'est qu'elle oublie de travailler toutes les zones érogène. Mais voilà. Et ça sera travailler un petit peu tout ça. On aura aussi les accessoires un peu SM, les différences entre les harnais de torse, harnais de mètre. On va avoir plusieurs pastilles comme ça. Très bien. À quel moment de la journée ça passe? Donc, dis-nous un peu sur quel site il faut aller. C'est plutôt disponible sur l'offre SVOD de pinkx.eu. Oui. Là, vous avez les pastilles qui sont disponibles 24 heures sur 24. Vous pouvez les voir. Elles sont même sous-titrées en anglais. Sous-titré. Voilà, pour les anglophones, ils pourront aussi les regarder. Sur l'antenne, elles ne sont pas encore passées sur Pink parce que c'est une exclusivité web et elles devraient être diffusées sûrement pour les fêtes de Noël. Ouais. Pour faire plein de cadeaux à son mec ou à ses amants ou à ses futurs amants, enfin à qui on veut, quoi. Super, c'est vraiment intéressant tout ça. Mais alors moi je suis un peu frustré parce que c'est vrai qu'il y a Isabelle qui est en face de nous qui réalise l'émission. Donc tout de suite, mais est-ce qu'il y a des choses qui existent pour les filles? Oui, bien sûr. Les godes avec godes, des godes ceinture. Tu vois, il y a des tas de trucs qui existent pour les filles. Ouais. Les filles ont aussi des tétons qui sont a priori plus sensibles que les nôtres. Elles ont plus de terminaisons nerveuses. Isabelle, tu es tentée par tout ça? Ah, je croyais il fallait que je confirme que les filles avaient des tétons. Non, oui. Ça, oui. Je confirme. T'as raison, avec Brahim, vaut mieux préciser. Oui. Mais ceci dit, c'est pas vraiment l'angle des pastilles pour le moment. C'est quand même très orienté sécurité masculine. Mais c'est très exclusivement. Non, c'est très masculin et je pense que très sincèrement, on va rester masculin. Je me verrais, personnellement, s'il y a d'autres équipes qui peuvent se mettre en place pour parler de la sexualité des filles, je suis sûr qu'elles seront très très compétentes. Moi personnellement, je le serai pas. Ouais. Isabelle, certainement dans quelques temps. Avec nous, deuxième partie de votre intervention. Ensuite, on va vous libérer. Samedi soir, une grosse soirée. De quoi il s'agit? Samedi 16, un lieu que tous les chroniqueurs et même Isabelle connaît. Le dépôt. Oui, alors c'est au dépôt que nous allons faire l'ouverture des Pink X Gay Video Awards. C'est la 6e édition. Ça fonctionne plutôt bien. Et donc, samedi soir au dépôt, à partir de 24 heures, vous pouvez venir un tout petit peu avant parce qu'il risque d'avoir du monde. Mr. Pam et Théo Ford seront sur scène pour nous annoncer les nominés de cette saison 2017. Donc, ce qui est sympa avec cette idée, c'est qu'en fait, on va avoir que des gagnants. Là, on va pas avoir de perdants. Ouais.
Dans un mois, il y aura quelques perdants, mais là, en fait, ça va être beaucoup plus de gens heureux. Donc, il y a pas mal de Panstars qui viennent du monde entier. Il y aura des Panstars américaines avec des shows qui vont avoir lieu au dépôt, mais là, qui vont être très, 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 très chauds. Des Panstars européennes, des Panstars françaises. J'espère qu'elles viendront nombreuses. Donc, ça va être un grand rassemblement festif et puis un petit peu chaud quand même. Ouais. Alors, elle va assurer l'animation. Elle va nous parler un peu de l'animation. Elle anime cette soirée avec quelqu'un, c'est ça? Avec quel animateur? Oui, Mr. Pam va présenter cette soirée avec Theo Ford, qui est un acteur porno assez connu, qui a une belle carrière internationale, qui a commencé en France, je crois, chez French Twinks, et qui a fait une carrière juste sublime. Alors, tout le monde peut y aller? Je veux dire, les gens peuvent se rendre au dépôt? Il faut vraiment... Ah oui, non, tout le monde peut venir. Ouais. Il y aura... oui, non, tout le monde peut venir. Vous êtes les bienvenus, nombreux même. Alors, on va demander à Mr. Pam, justement, comment va se dérouler cette soirée? Well, how is it organized, this event? How will it... It's the big nomination night. So 4 days from now, they're nominating, and then the awards will come up. So this will get everybody excited for who's going to win the awards in November, I believe. Yes. How many awards? Combien de récompenses seront remises 11 awards. 11. It's so fun for the guys to actually win awards, because a lot of guys do porn for different reasons, and then to win an award for having sex is so awesome, Ouais, and donc, such a celebration of sexuality. Les garçons ont tous des pratiques un peu différentes et donc ils sont heureux d'être tous récompensés pour leurs divers talents. It makes the movies better, I swear. Cyril? Juste une petite chose, c'est que Mr. Pam est très, très, très habitué à présenter. Elle était... You are very used to present shows. I love you did Prowler in England. Yes. You did some in the States also. Yeah, Berlin and England Prowler, and then I help with the Grabbies too, and Hustler Ball too. A lot of gay parties. Oui, and elle hot adore sex. présenter des soirées, que ce soit en Angleterre ou aux USA. Is it the first one in France? Yes. I Voilà, know. donc c'est une... I'm so excited. I'm so honored. Elle est excitée, This is so très exciting. excitée, très honorée de So much présenter hot cette- sex. Ouais. Yes. Ah, on la connaît pas tellement. J'aimerais bien qu'elle nous dise un peu nous parle de son parcours un peu. Who are you and not how old are you, but Yeah, don't ask that. who are you I'm a and how lady. did you arrive in this industry? Funny, I had an internship in grad school doing video editing. Donc j'ai fait une école supérieure en édition de vidéo. And one of the clients was a gay porn company. Et l'un des clients était une compagnie de films X. And I just fell in love with gay porn. It was so fun. Et je suis tombé amoureuse Yeah. du Although- cinéma porno. Yeah, shooting is way more fun than editing. But I'm surrounded by beautiful men and get to travel the world, and it's Alors, a dream job. It's J'adore, awesome. je préfère filmer que réaliser, et puis je peux voyager. Je suis entouré de très beaux garçons et je très voyage beau, un ouais. peu partout. But these boys, they are not for you. Ils ne sont Some pas of pour vous, them. ces garçons. Isn't it? Some of them. Donc, quelques-uns sont pour vous. Dorian pour moi, ouais. est beaucoup plus beau que moi, bien sûr. Est-ce qu'un jour, je pourrais espérer avoir un petit rôle dans un de ses films? He would like to have a small role in one of your Okay. films. Yes? Yeah, I love is it. it possible? You know Fluffer? Ah, Fluffer. Fluffer? Ah oui. Oh là, alors Fluffer, c'était un film. C'est-à-dire que. Ah oui, 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 oui. Ah, ça m'intéresse. Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, il y avait Oui, un oui, ça film qui s'appelait oui. Fluffer. Lots of big, huge. You're okay? Ah, ça oui, m'intéresse. mais alors Yeah. on peut tout. We can all. All fluffers. Everybody. We can, Here we go. We can, Tu peux lui demander quand est-ce que je commence? when does he begin? Quand commence-t-il? Yes. Here we go. Tonight. Here we go. Tomorrow morning, 8 a.m. Très bien. Are you ready? Tu Wear pourrais- sexy panties. Oui, ce soir à 8h. Bon, très bien. Après l'émission. Donc, je serai donc des vôtres samedi. Donc, je serai au dépôt. Est-ce que je pourrais venir avec Isabelle, qui n'a pas encore d'invitation et qui serait intéressée par venir voir le... Could he come with Isabelle? You could come whenever you want. Avec qui on veut. Il Ah n'y a ouais. pas de.
Sauf que là, il y avait un jeu de mots. Oui, il y avait tiens, Sylvain. Et le jeu de mots, c'était parce que en anglais, c'est to come et to come. Et donc, Mr. Pam a fait un geste qui était sexuellement explicite. Ok. Quand on aura la télé, on aura. Ah, je l'avais. I missed it. Sorry. Grâce à Daniel. It's okay. You can come too. Come and come. It's not the same. Pour finir, Dorian, donc tu travailles pour Pink TV, tout ça, donc tu as des projets un peu dans le porno, tout ça Je travaille énormément, en fait, je bosse à plein temps vraiment dans le porno. Ouais. Donc j'ai énormément de films qui sont en cours de tournage, en cours de production, etc. Dont le tout dernier film de Ridley Dovarez qui est sorti hier, qui s'appelle Le goût salé de tes lèvres sucrées. Oh là là, le goût salé de tes lèvres sucrées. Oui. Ça, il va aimer Eric, lui qui est très... c'est de la poésie, ça. Oui, on est loin de 7 sur l'infirmière. Hein. Alors, c'est autre chose. Exactement, en fait, on a essayé de renouveler le genre. En fait, c'est une sorte de comédie romantique pornographique. Ouais, super. Pour finir, j'aimerais, Cyril, que tu rappelles un peu tous les programmes de Pink. Je sais que vous avez un blog, vous avez un certain nombre de choses. Parle-nous de toutes les télés de Pink, tout ça. Alors, il y a un blog qui est pinktv.fr, où là, vous pouvez trouver des tas de nouvelles un peu sur le porno, mais sur tout le reste, toute l'actualité LGBT. Il y a le site pinkx.eu qui vous permet de voir la chaîne 24 heures sur 24, parce qu'il y a une boucle qui est installée, donc ça c'est quand même très très bien, on n'est pas obligé d'être à minuit devant son écran. Sur cette même plateforme, il y a une offre SVOD, là où on trouve le Sexo Pink, là où on va trouver les courts-métrages que l'on peut présenter, acheter pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis, voilà, c'est les 3 axes principaux. Et puis bien sûr, Pink TV, la chaîne qui est disponible chez Orange, SFR, Numéricable, Free, qui j'oublie Bouygues, oui. Et bien alors, voilà. Quoi. Et même en Belgique, on est disponible aussi chez Proximus. Et on espère être disponible un peu plus en Europe. Mais ça, l'avenir nous le dira si ça fonctionne ou pas. Votre avenir est devant vous, donc il se passera plein de choses pour vous. Donc rappelez-nous la soirée. Pas de projet de traduire les pastilles encore Alors, les pastilles, elles sont sous-titrées. On a fait un sous-titrage en anglais. Comme ça, tout le monde peut comprendre de quoi on... Non, parce que faire une voice-over, c'est un petit peu trop cher. C'est déjà très bien. Ah c'est un bon début, je trouve. C'est un petit peu arté, c'est bien. Ouais. Eric Mr. Pam, what will be the name of your next film which we could see in France in the future? The one we were shooting today is called Paris Perfect. Paris Perfect? Yes. There's no... comment dit-on un jeu de mots? No joke. Oh, like put it in my ass? No, I don't. Hard and wet. Paris Perfect. Paris Perfect, yes. And it comes out in November. This November. En novembre, chez qui va-t-il sortir? Dans quelle maison? À Naked Sword, qui veut dire l'épée nue. C'est ça. Tu peux lui dire, s'il te plaît, qu'elle est ravissante. J'adore son sourire. Alors, donc Brahim, I think he would like a role in your films because he tells you are very beautiful and very sexy. And, thank you. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, Dorian. Merci à tous. On peut le voir. J'ai regardé sur Menoboy cet après-midi. Il y a une pastille de ses activités chez Menoboy, et il était avec un très beau black. D'ailleurs, un acteur qui est interdit de retourner dans son pays à cause de ça. Je n'étais pas au courant. Oui, il y a effectivement un acteur d'origine africaine qui a eu des problèmes pour maintenant, vu qu'il était identifié en tant qu'acteur pornographique, il a quelques difficultés pour retourner chez lui. C'est ce que j'ai entendu aussi. Cyril, merci. Merci Brahim de nous inviter. Par mon micro. Alors, 2 noms de personnes qui sont dans le studio mais qui n'interviennent pas à l'antenne, qui s'expriment, des collègues. Nicolas, avec qui je ferai beaucoup moins de choses, et puis une autre petite femme qui s'appelle Isabelle, qui sans elle aussi on ferait pas grand-chose. En fait, tout seul on fait rien. C'est la morale, quoi. Merci en tout cas d'être là. Vous serez tous présents samedi soir, samedi 16. Évidemment qu'on sera là, et on vous attend tous. Et puis en tenue sexy, s'il vous plaît, messieurs. Au dépôt, toute l'équipe de Mon Micro et tous les auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent, qui nous regarderont très prochainement. L'horaire arrivez vers, je dirais, 23h, minuit. Voilà, vous pouvez arriver commencer
à cette heure-là. Ouais. D'accord. Les enfants de Fabien seront couchés, tu pourras y aller. Mais tu sais qu'on en parlait tout à l'heure, peut-être qu'on va faire ça. Ah bah oui, exactement, ouais, sincèrement. J'espère que toute l'équipe de Mon Micro sera là. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je suis vraiment très ravi de ce partenariat Mon Micro et Pink TV. À très vite, on vous embrasse. Isabelle, c'est à toi. J'espère que tu t'es pas ennuyée. C'est vrai qu'on n'a pas tellement parlé de femmes, mais bon, ça viendra. Oui, non, oui, non, nous n'avons pas tellement parlé de femmes, mais ça viendra. Tu me prends un peu de cours. Côté musique, qu'est-ce que tu nous proposes? Je ne mets pas ma virgule, tant pis. Je sens que ma programmation est tellement pas en adéquation avec les sujets abordés, mais c'est pas grave, parce que moi, je voulais vous parler du retour de Charlotte Gainsbourg. Donc, qui je ne pense pas à une activité cinématographique, mais pas dans tout à fait le même cinéma. 7 ans après son dernier album, elle revient avec un album qui sortira en novembre et dont elle a déjà dévoilé un premier extrait. Et cette fois, elle revient en chantant en français, un petit peu en anglais aussi, mais c'est une chanson mélancolique et délicate, aux paroles simples mais qui vont droit au cœur. Et c'est elle qui a écrit les paroles, mais la musique a été composée par Guy Manuel de Omen Christo, qui est une des moitiés de Daft Punk. Et on ne nous l'aurait pas dit, qu'on l'aurait deviné quand même, parce qu'on reconnaît bien la patte Daft Punk. Donc c'est une chanson d'amour triste, donc, mais susurrée par la voix fragile et tendre de notre chère Charlotte, que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je ne suis pas très objective. Et ça s'appelle Rest. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Après avoir été avec l'équipe de Pink TV, c'était un bonheur d'être avec eux, et ça change vraiment. Je suis maintenant avec Éric Garnier, Éric Brulin, avec Michael, Sylvain, Fabien et Isabelle qui réalisent l'émission, et Daniel qui nous filme, parce que bientôt, Homo Micro, ce sera Homo Micro TV. Tout de suite, Éric Brulin. Alors Éric, aujourd'hui, tu vas nous parler des amours de vacances. Alors pour moi, ça a toujours été des échecs. Tu vas m'expliquer peut-être pourquoi. On va voir. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez fait cet été, mais vous êtes peut-être parti au fin fond d'un village français, dans un lieu de villégiature gay ou carrément à l'autre bout du monde. Et peut-être que là-bas, vous avez fait la rencontre d'un paysan aux mains calleuses, d'une Jim Queen en goguette ou alors d'un très bel étranger caliente. Et puis, dans la frénésie de l'été, vous étiez si bien, si abandonné, que vous êtes dit que ça ne pouvait pas en rester là. Et depuis votre retour, vous faites chauffer WhatsApp à longueur de journée et peut-être de nuit, de sorte que votre smartphone n'arrête pas de vibrer dans votre culotte, y compris pendant vos réunions professionnelles, ce qui agace particulièrement vos collègues qui commencent à vous regarder d'un sale œil. Mais les jours commencent à passer depuis les vacances et vous vous dites, vous commencez à vous poser la question fatidique, est-ce que c'était une amourette d'été sans lendemain, qu'il vaut mieux d'ailleurs oublier et stopper tout de suite de peur de se faire mal, ou est-ce que c'était le début d'une grande romance? Alors je disais tout à l'heure que j'avais vécu et subi des échecs, c'est un peu vrai. Alors comment savoir justement si ces belles histoires ont un avenir, Éric? Alors il y a la méthode 20e siècle, vous pouvez enlever les pétales des marguerites en récitant « He loves me not, he loves me ». Mais je ne suis pas sûr que ça vous donne une réponse rapide et efficace. Donc accrochez-vous plutôt à quelques signes, à quelques indications que vous aurez glanées lors des moments que vous avez passés ensemble et puis aussi grâce aux échanges que vous aurez eus depuis. Première question. Est-ce que vous vous êtes croisés lors d'une nuit torride dans un nouveau sex club cuir de CJS ou est-ce que vous avez passé la moitié des vacances à vous compter fleurettes et à jouer dans l'eau comme des petites loutres? Ça fait une différence. Parce que plus vous avez passé de temps ensemble, plus le lieu de votre rencontre aura été casual, comme on dit, donc un peu informel, plus vous aurez fait autre chose qu'explorer vos positions favorites et meilleure sera votre capacité à apprécier votre compatibilité. Le sexe, c'est génial. C'est évidemment un élément hyper important dans la relation, mais ça ne fait pas tout. Il faut vraiment estimer votre compatibilité plus largement. Alors, est-ce que vous étiez seul quand vous l'avez rencontré? Est-ce qu'il était lui-même seul ou est-ce que vous avez aussi rencontré ses amis? Comment étaient ses amis? Est-ce que vous pourriez vous en faire des amis aussi ou alors est-ce que c'est totalement exclu? Et vous, vos amis à vous, est-ce qu'ils l'ont rencontré, votre bel étalon? Qu'est-ce qu'ils pensent de lui? Alors, j'ai bien dit qu'est-ce qu'il pense de lui, pas de l'idée que vous poursuiviez une relation avec lui. Non, ça c'est vous qui décidez, mais qu'est-ce qu'il pense de lui? Si unanimement, ils vous ont dit « Oh, vous étiez trop mignons tous les deux », c'est clair que c'est pas la même chose que s'ils vous disent « Il est trop chelou, limite il me fait peur ». Donc, vraiment, vos amis vous connaissent bien, ils vont savoir estimer votre compatibilité. Et puis, depuis la rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous l'avez bombardé de photos de vous en string, en train de faire votre passage matinal et tout ça?
ou bien est-ce que lui, il vous contacte aussi? Qui est-ce qui est le plus accro des deux? Essayez de voir comment l'échange s'équilibre, en fait. Alors, sans retomber dans l'émotivité d'un adolescent de 15 ans, hein, essayez de voir dans votre comportement actuel et dans son comportement actuel ce qui indique que c'est plus qu'une historiette estivale et qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Est-ce qu'il vous a proposé de vous rendre visite? Est-ce que vous lui avez proposé de lui rendre visite? Bon, voilà. Il faut se poser maintenant, évidemment, la question des relations à distance. Eric, alors justement, tu ne crois pas aux amours à distance? J'ai envie de poser une rapide question. Je sais qu'on a peu de temps, mais est-ce que parmi mes amis chroniqueurs, certains ont vécu des amours à distance? Oh, beaucoup, certainement. Sylvain? Non. Non. Fabien? Non plus, en fait. Non plus. Eric? Bah non, comment veux-tu les vivre à distance? Enfin... Ah non, mais en revanche, j'ai vu pas mal de gens en vivre et ça marche, ça peut marcher. Hein. On va en parler. Michael, un plus jeune? Moi, je ne sais pas trop ce qu'on entend par relation à distance, c'est-à-dire ce qu'on peut très bien avoir, je sais pas, connaître une relation, puis on a. Michael a un homme dans chaque port, attention. Puis finalement, bon, les relations se distancent. Et donc, au fur et à mesure des mois, moi, j'ai rencontré un Pakistanais à Bangkok, et j'ai toujours des relations avec lui, mais c'est vrai que l'amour est retombé, etc., le plaisir de... Et Isabelle, tu veux répondre? Oui, si par relation à distance, c'est-à-dire ne pas habiter dans la même ville, oui, si, j'en ai déjà eu, oui. Ouais. Non, après, j'imagine que tu vas en parler, mais ça dépend aussi des règles du couple. Si jamais on se voit toutes les 6 mois et qu'on n'a droit à aucune relation extra-conjugale, ça pourra à un moment donné être un peu difficile, peut-être, pour certains en tout cas. Eric, alors moi, j'ai vécu ça brièvement pendant 1 an avec mon mari actuel. Mais j'ai envie de vous dire que comme je suis un éternel romantique, j'ai plutôt tendance à vous encourager à penser que les kilomètres ne vont pas arrêter une belle histoire d'amour. Donc, vous allez peut-être vous transformer en jet lovers ou en AGV, vous savez, les amants à grande vitesse, parce que vous prendrez le train tous les week-ends. Ça va peut-être vous coûter la moitié de votre livret A. C'est pas grave, parce que vu sa rémunération, c'est un meilleur investissement d'essayer de rencontrer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie plutôt que d'investir. Donc, tentez votre chance. Cela vous permettra de passer un peu plus de temps ensemble. Allez le voir, proposez-lui qu'il vous rende visite. Vous verrez son lieu de vie, ses amis, ses habitudes. Rien de tel pour continuer à constater si vous allez bien ensemble, si vous êtes compatibles ou pas. Vous en aurez vraiment le cœur net. Mais alors, entre deux voyages, pour se retrouver, ça se passe comment ? Alors, je crois que vous n'avez pas tardé à renommer FaceTime en FaceTime, parce que, bon, plus sérieusement, au-delà des messages et des appels un peu sexcam et tout ça, je pense qu'il faut que vous soyez clair, Fabien vient de le dire, il faut être clair sur les règles qu'on se donne afin d'éviter toute méprise et toute déception. Est-ce que c'est abstinence totale en attendant de se retrouver ou est-ce qu'on accepte, si je puis me permettre, des petits écarts et si vous deviez vous retrouver séparés pendant plusieurs semaines, je vous recommande d'essayer de toujours avoir une date prévue pour vos retrouvailles. Ça vous donne un cap, ça vous donne un horizon. Et puis entre les deux, voilà. Alors la vidéo, ça sert pas que à faire du sexe. Vous pouvez aussi vous faire des petits rendez-vous un peu plus romantiques, des apérocams avec un cocktail ou un petit dîner, voilà, comme ça. C'est moins sympa, mais dîner aux chandelles à distance. Voilà, avec nouveau concept. Exactement. Bon, il y en a qui le font. Échangez autant que possible des images, des vidéos de vos activités, de votre quotidien. Alors, tombez pas non plus dans l'excès, toujours en tête, gardez toujours en tête cet équilibre des sollicitations et dialoguez beaucoup. Échanger des messages, c'est bien. Se parler, se voir, c'est mieux. Même si c'est que en vidéo, ça permet de lever les tensions plus facilement. Partagez vos sentiments, vos impressions. Essayez aussi de faire part de vos modes de fonctionnement, de vos contraintes. Si vous ne pouvez pas répondre à un message entre certaines heures et certaines heures, dites-le pour que l'autre ne se dise pas « Tiens, il ne parle plus, ça y est, il ne m'aime plus ». Non, soyez plus concret, parlez de votre mode de fonctionnement. Et puis surtout, pour terminer, je voudrais dire, soyez honnête. Si jamais vous êtes dans des amours à distance, et que vous rencontrez quelqu'un d'autre, il faut le dire. N'attendez pas les 6 mois au bout desquels vous allez vous retrouver. Soyez cash, soyez franc. Fabien ? Ouais, petite question en plus. Est-ce que tu as des conseils à donner sur le retour ? Parce que j'imagine que quand on se voit quasiment jamais pendant 6 mois et que tout d'un coup l'autre revient et qu'il habite à temps plein à la maison, il y a un rythme à reprendre. Ouais. Ça doit pas le retour n'est pas forcément évident. Et ça rejoint un peu ma dernière question. Alors au final, est-ce qu'il faut donner une chance à ces amourettes d'été ? C'est à vous d'évaluer la situation entre donner la priorité à la raison ou donner la priorité à l'émotion. Alors moi, je suis un romantique, donc je donne la priorité à l'émotion. Je vous encourage à essayer, vous n'avez pas grand-chose à y perdre.
tentez votre chance. Et puis si ça se passe bien et que vous finissez par vous retrouver plus durablement, si vous vous aimez vraiment, il y aura peut-être un petit peu de tension au début, et puis au fur et à mesure, on se connaîtra mieux et ça se passera bien. Je me permets un dernier, très vite, juste, je ne pense pas qu'il faille attacher trop d'importance au lieu de la rencontre elle-même. Parfois, on voit des personnes qui disent non, mais ça ne peut pas marcher, je l'ai rencontré dans une backroom. Il y a des gens très bien dans les backrooms, ce n'est pas la question. Donc, je pense qu'il faut vraiment explorer la personne pour ce qu'elle est et pas forcément pour le lieu où la rencontre s'est faite. Oui, c'est pour ça que c'est sûr que dans une backroom, tu explores vraiment la personne. Oui. Eric, merci. C'est vraiment l'homme d'expérience qui a parlé ce soir. La Ménie Grégoire de RFPP. Oui, effectivement. Merci Eric. Alors, la prochaine fois, on peut imaginer, par exemple, ceux qui vivent des doubles vies? Peut-être, j'en ai quelques-unes en tête, vous verrez. Ouais. Merci Eric. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. On retrouve Michael Cousin, donc, qui a voyagé cet été au mois d'août. Il est allé au Canada donc, pour vivre et participer à une première conférence internationale francophone des minorités sexuelles et de genre qui a eu lieu, comme je le disais tout à l'heure, à Montréal. Alors, que s'est-il passé ? Et tu es tellement passionné par ce domaine-là que tu as tout plein de choses à nous dire. Oui, donc en fait, c'était vraiment un très très grand événement, parce que c'est vraiment il y a eu d'autres conférences francophones, mais elles étaient spécialisées dans des domaines très particuliers, l'éducation, les droits humains, etc. Là, l'avantage de cette conférence, c'est qu'elle était globale, c'est-à-dire qu'on parlait un peu de tout, du colonialisme, des expressions artistiques d'émancipation, on parlait des intersexes. De l'entreprise, de rôle des OING, c'est-à-dire des organisations internationales non gouvernementales, type ONU, etc. Et de l'action internationale des associations, c'est-à-dire une association locale qui veut agir à l'ONU pour une violence des droits humains, quoi. Donc ça touchait un peu tout, même la place de la femme en Afrique subsaharienne. Voilà. Donc c'était vraiment... et puis il y avait aussi beaucoup d'acteurs du monde entier, de la francophonie, de l'espace francophone, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, Haïti, Canada, essentiellement pour l'Amérique. Et donc voilà. Et puis c'est vrai qu'on pourrait se demander donc un peu l'intérêt de ce type de conférence, sachant qu'elle a coûté à peu près 350 000 $. Donc, ce qui fait à peu près, par d'idée, par exemple, pour ma coalition, 3 ans de vie, de fonctionnement. Donc, mais quel est l'intérêt quand même de cette grande conférence ? C'est-à-dire que l'action internationale des associations francophones elle est très difficile, en fait, parce qu'il y a une certaine hégémonie de la langue anglaise. Ouais. Et donc, on connaît très bien les capacités, par exemple, des Français, leurs compétences en anglais. Donc, on imagine déjà, dans le reste du monde aussi, les francophones, ils ne sont pas très bien placés en compétences anglaises. Donc... à parler l'anglais, donc déjà c'est un peu compliqué. Après, il y a aussi le problème des financements. Généralement, les associations francophones sont bénévoles, fonctionnent qu'avec du bénévolat, alors que les associations anglaises elles sont toutes professionnelles, elles sont H24, en activité, etc. Donc là, le fait d'avoir une conférence, de parler de ces problèmes, etc., avec notre temporalité, notre façon de travailler, ça a permis ça a permis de faire de vrais échanges, quoi, parce que parfois on est en décalage avec les Anglais quand bien même on parle en anglais, quoi. Et puis aussi, c'était une conférence plutôt essentiellement autour de la recherche, et c'est vrai que les connexions entre les militants et la recherche, elles sont assez distendues. On peut peut-être se rappeler Guépier avec Michel Foucault, mais maintenant c'est très rare qu'on trouve dans un magazine gay une intervention d'un intellectuel. Même dans des associations, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels. Donc, comme si le militantisme était réfractaire à toute autocritique de son mouvement. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y avait des intellectuels, il y avait des militants, des activistes, il y avait ces gens qui se parlaient à travers des panels. Après, bon... Comme cette conférence un peu, j'ai des critiques forcément qui me viennent à l'idée, à des choses que je n'ai pas du tout aimées. Je trouvais qu'il y avait certains panels qui n'étaient pas très bien composés. Par exemple, notre coalition s'est retrouvée avec l'ILGA, avec une autre association internationale, donc Solidarité internationale LGBT, qui est basée à Paris. Mais il y avait une fondation canadienne qui, son travail était passionnant, mais n'avait rien à voir avec l'action internationale des associations. Et il y avait donc, par exemple, sur le panel des femmes subsahariennes, les 3/4 étaient des hommes. Non pas que... Bon, moi, je suis chercheur. Je veux dire, en tant que chercheur, je vais parler de choses parce que je vais utiliser des concepts, etc. Donc, ça me dérange pas que des gens parlent d'autres choses. Ce qui me dérange, c'est que dans ce genre de panel, c'est que là, ici, on fait appel au du militantisme et on fait pas appel spécifiquement non plus à de
la recherche, à de l'étude, à de l'analyse. Et donc là, en tant que militante, j'aurais préféré avoir une femme qui parle de son ressenti de militantisme face au militantisme gay, face au militantisme du VIH/SIDA, qui cache carrément les enjeux féminins. Et d'après toi, pourquoi les femmes sont absentes? C'est parce qu'on leur donne pas... Ça, je n'étais pas dans l'organisation, je peux pas savoir, mais cette femme a été très forte. C'est Marthe, elle est organisatrice du festival Massimadi. Massimadi, ça vient de Massissi et Madivine, donc c'est les deux insultes à peu près qu'on a en Haïti, par exemple, pour dire gay et lesbienne, enfin pour dire pédale et butch, je sais pas, non, peut-être pas butch, Gwyn. Donc voilà, c'est les deux insultes qu'on peut avoir. Donc Massimadi, qui est un festival afro-caribéen, un peu comme style Chiri Chiri, quoi. Et donc elle a été très forte. Elle a commencé son panel de se dire mais regardez-moi, enfin je suis la seule femme dans ce panel et le thème c'est les femmes subsahariennes, donc les lesbiennes, les trans, et donc je suis la seule à parler au nom des femmes. C'est un peu. Et alors en conclusion, donc c'est cet événement que tu as donc vécu, qui a duré combien de temps? Qui a duré une seule journée. Ouais, une seule journée. Ouais. En fait, le plus intéressant dans ces conférences, c'est peut-être pas les panels. En fait, c'est ce qu'on voit dans les couloirs, c'est les bruits de couloir, les discussions de couloir, et donc le fait d'être en connexion avec des gens qui sont très loin de nous et de pouvoir les rencontrer, parce que quand bien même on crée des liens en numérique, enfin via le virtuel, rien de tel qu'en face à face avec des associations. Moi, je le sais pour ma coalition, c'est la première fois qu'on se rencontrait en face à face, et c'était depuis qu'on est rentré de Montréal, chacun dans notre pays, on est beaucoup plus à l'aise dans la discussion parce que on a dîné ensemble, on a déjeuné, etc. Alors pour finir, Mickaël, on a couché ensemble aussi, non? Pas du tout. Mickaël, alors pour finir, donc avec cette expérience que tu as vécue, j'imagine qu'en France et à Paris, tu es en contact avec un certain nombre d'associations. Qu'est-ce que tu vas leur passer? Qu'est-ce que tu leur passes comme message exactement? Parce que tu as vécu certainement des choses qui sont importantes et intéressantes. Il y a des tonnes de choses intéressantes. Par exemple, en ce moment, il y a une coalition d'États qui s'appelle l'Equal Rights Coalition, donc la coalition des droits égaux, qui est une nouvelle coalition d'États et qui en ce moment en coprésidence le Canada et le Chili. Ils veulent réaliser une conférence, ils n'ont pas de fonds, donc ils vont essayer de pousser, je ne sais pas où, mais donc ils veulent faire plein de choses. Ça, c'est une part intéressante. Après, moi, en pré-conférence, j'étais à Dignity Initiative au Canada. Et c'était très intéressant parce que il y avait, en fait, c'est Dignity Initiative ou Initiative pour la dignité, c'était une coalition de toutes les associations canadiennes pour peser sur les décisions canadiennes à l'international. Et c'est vrai que, moi, je le vois avec la coalition, j'essaie d'approcher les associations françaises, c'est très très dur de les intéresser à l'international. Et c'est vrai qu'une telle coalition, ça serait tellement intéressant au niveau de la France, surtout la dette de la France en termes de transformation des sexualités chez les peuples africains, océaniens, Haïti, etc. Et de dichotomie des genres qu'ils ont effectuées pendant toute la période coloniale. Donc il y a une dette de la Belgique, de la France à ce niveau-là, et c'est vrai que c'est des États qui devraient plus s'engager. Mais la société civile devrait être là. Il faudrait envisager une conférence en France, à Paris. C'est ce qu'on voudrait faire, en fait. On la suppose en 2019. Mais nous, on voudrait la faire différemment. On voudrait faire des panels qui relèvent des problèmes et puis à la suite des ateliers qui permettent de régler les problèmes. En tout cas, d'en discuter par ce qu'on appelle en anglais les workshops, des ateliers. Donc voilà, parce que là, la conférence qu'on a été à Montréal, c'était que des panels. Donc en fait, on est ressorti avec tous nos problèmes, sans solution. Des problèmes qui vont être forcément un jour ou l'autre résolus avec des solutions, j'espère. Merci, Mickaël. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. On va rendre hommage à un grand homme qui nous a quittés il y a quelques jours, Pierre Berger. Oui, voilà, l'émission, c'est un peu Eros et Thanatos, donc c'est la vie, la mort, l'amour, le sexe, etc. etc. Alors effectivement, c'était en un autre temps, même en un autre siècle, c'était en juillet 95. Une couverture montrant un homme qui crie ses dents de sa main pour se faire entendre et surtout un slogan « Sortez » du placard à la plage, dans la rue. Ce magazine qui venait remplacer le défunt guêpier de nos prédécesseurs, disparu 3 ans auparavant, et qui allait lui aussi marquer l'histoire de la visibilité LGBT, donc têtu, fut financé par Pierre Berger.
Il restera d'ailleurs sa propriété jusqu'en 2013. C'est ainsi, en 1995, que je fis la connaissance, certes virtuelle, de celui qui, connu pour avoir été le compagnon et mentor d'Yves Saint-Laurent, s'est toute sa vie, de façon plus ou moins visible, engagé pour les droits des homosexuels. Pierre Berger est aussi l'homme qui, dès le début des années 80, s'engage dans une autre lutte, en étant le président de l'association Arcade-Sida, puis en cofondant l'association SIDAction en 1994. Il fait aussi entendre sa voix au moment des débats pour le mariage entre personnes de même sexe, plus récemment. Et donc, dans les différents articles annonçant sa mort, il n'est donc pas rare de voir le qualificatif de militant de la cause gay. Alors, il fut aussi un des actionnaires, certes minoritaires, de Pink TV. On en a parlé tout à l'heure, Pink TV, mais première époque, en 2004, chaîne à péage ayant la vocation d'être une chaîne de la culture, donc LGBT. Homme d'affaires, mécène, amant, esthète, philanthrope, homme de pouvoir. Alors, de cet homme, moi, j'avais qu'une image de vieille personne, pas vraiment sage, connue pour ses points de vue acerbes, ses coups de gueule, n'épargnant pas grand monde des journalistes au Téléthon. Et puis, les différentes biographies sur la vie de Saint-Laurent sont apparues. D'abord celle littéraire, puis les 2 films, l'un adoubé par Berger, pas l'autre. Des images de lui plus jeune, vraies ou réinterprétées, homme de l'ombre, amoureux à 20 ans du peintre Bernard Buffet, puis évidemment du couturier aux célèbres initiales, 8 ans plus tard après Buffet. Vrai ou faux, ça brouille avec Karl Lagerfeld, peut-être pour des histoires de jalousie, de son contrôle imposé sur Saint-Laurent, l'homme, sa vie, sa maison de couture. Mais avant tout, quand même, l'importance de comprendre que l'amour, un amour entre 2 hommes, a été l'un des moteurs de l'ambition de Pierre Berger et de son arrivée dans la mode, et puis de la construction quand même d'un empire. 50 ans de vie commune, pourrions-nous dire, même si Pierre Berger décida de ne plus vivre sous le même toit que Saint-Laurent en 1973, soit 18 ans après leur rencontre. Et l'histoire d'un amour perdu ou alors transformé, Pierre Berger sera là jusqu'au bout pour celui que l'on peut qualifier désormais d'homme de sa vie. Alors c'est aussi cela, Pierre Berger, un repère, une référence dans notre histoire, dans l'histoire, nos archives collectives, ce à quoi peut conduire des amours homosexuels, ne passant pas, par exemple, sous silence la sexualité du couple, Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, sa sexualité, une belle histoire d'amour, peut-être l'une des plus belles connues, en tout cas du XXe siècle. Progressivement, Pierre Berger, l'homme, entrera de plus en plus dans la lumière, après avoir été en retrait ou dans l'ombre, pour redéfinir les contours de son ou de ses histoires, mener ses derniers combats et poser de futures pierres. Il paraît qu'il n'avait pas peur de la mort, ce qui le préoccupait le plus, c'était de ne pas pouvoir voir ce qui surviendrait après. Ses cendres devraient rejoindre celles d'Yves Saint-Laurent au Maroc. Pierre Berger est décédé le vendredi 8 septembre 2017. Merci Sylvain. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Pour finir cette émission, Eric, tu as une information concernant donc un DVD, un film. Il nous reste peu de temps. Oui. Je voulais vous parler ce soir d'un DVD chez Pyramide Vidéo, un film que Michael, mon voisin, a d'ailleurs trouvé très bien aussi, s'appelle Les Initiés, qui se passe dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, avec un certain nombre de survivances, de traditions très anciennes. Et il me faut un peu de temps pour parler de ce film, sans aller à toute vitesse. Donc je vais partir 3 mois et je vais me retrouver pas loin de l'Afrique du Sud, aux Comores. Et je pense qu'un lundi soir, par téléphone, je vous appellerai et presque comme un envoyé spécial d'Homo Micro, je vous parlerai quelques minutes de ce très beau film, Les Initiés, chez Pyramide Vidéo. Merci Eric Garnier. L'émission se termine ce soir. Merci à toute l'équipe de Ping d'être passée par chez nous. Merci à Michael, merci Eric Garnier, merci Eric Brulin, merci Sylvain, merci Fabien. Merci à notre amie Isabelle d'avoir réalisé cette émission. Et aussi Daniel qui nous a filmé. Et bientôt Homo Micro TV. À très vite. Au revoir. Merci, à bientôt. Homo Micro.